Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Terre. Encore une petite lanterne des familles, une petite Estia. Je garantis, je suis en train de finir bientôt la fin du mois. C'est magnifique. Et donc aujourd'hui, nous allons voir un petit lampadaire. C'est vraiment tout petit, très fin. Très fin pour ce que c'est, mais assez mastoc. Oh, pas spécialement. Par contre, c'est quand même un gros luminaire pour une petite optique. Vous allez voir quand même que c'est une G12, une version G12, bon, c'est vraiment des micro-lampes qu'il y a dans ces modèles-là, les Schrader Estia. Mais c'est une petite taille, donc c'est la Schrader Estia 1, mais par contre, le truc de ouf, c'est que c'est tellement petit qu'en fait, l'optique fait 1/5 du luminaire, en fait. C'est vraiment une dinguerie. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder, par contre, elle est vraiment spéciale à certains moments. On va regarder. Voilà, c'est un petit peu intéressant de voir. Voilà, c'est assez fin. Ça, c'est dingue, voilà, donc la petite Schrader Estia. Estia 1. Donc c'est vraiment, allez, c'est un truc pointu, c'est un truc triangulaire en plus. Truc triangulaire, donc voilà, c'est... Voilà. Et bien sûr, il y a la crosse qui est déjà là-dessus. Ça permet d'avoir un renfort, mais franchement, après, dans l'ensemble, ça permet d'en mancher un autre crosse dessus, pour là. Bien sûr, il y a un petit peu encore des bavures à certains endroits. Et là, franchement, voilà, la petite optique, toute une micro-optique, genre on peut même avoir la taille d'un bol. La taille d'un bol de petit déjeuner. Franchement, la iodure dedans, elle est magnifique. Il y a une 150 watts en 830. On dirait qu'elle est neuve, la machine, je pense qu'elle est neuve. Mais franchement, dans l'ensemble, elle est pas neuve parce qu'elle a été rechangée, à mon avis, où elle n'a pas fonctionné longtemps. Mais franchement, un trou béant vide qui sert à rien, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est plus pour la platine, donc ça sert vraiment à pas grand chose d'avoir offert une ouverture aussi grande que ça. On c'est peut-être pour faire plus joli. Donc là, petit cabuchon comme ça pour l'ouvrir. Donc là, bien sûr, il y a la charnière là sur le côté pour justement pouvoir le faire ouvrir. Donc là, on va ouvrir en petit quart de tour. Ah non, je crois que ça se défait. Ouais, non, ça se fait un tour complet. Et là, nous allons l'ouvrir. Donc là, on va l'ouvrir de l'autre sens. Voilà. Voilà. Donc là-dessus, nous avons la platine qui est là. Donc une platine, dans quelle date de quand celle-là? 2008, Estia 1, 2008. Donc là, on a une platine, donc bien sûr, avec le condo qui est mis dans un tube en plastique. Par contre, ça va, dans l'ensemble, elle est magnifique. Donc là, après, nous avons l'optique. Oh putain, franchement, l'optique, on dirait que je le tiens entièrement dans la main, en fait, l'optique. Donc là, le petit bidule, là, le petit bidule, machin chose, machin chouette. Oh, c'est tellement petit, tellement mignon. C'est tellement mignon, ça. Non, par contre, je vais faire ça et je vais tenir avec la tête parce que... Voilà. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Non, franchement, en plus c'est drôle parce qu'en fait ça épouse vraiment le truc en fait. Donc ouais, ok, 150 watts SDMT, donc oui, une iodure 150. Optique, machin, IP44, quoi, c'est tout? Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, il n'y a même pas un joint. C'est vrai, je suis en train de remarquer, il n'y a même pas un joint. Par contre, l'intérieur, la culasse, c'est vraiment fini à la piste parce qu'en fait, c'est pas brillant. En vrai, c'est vraiment pas été, on va dire, pas vraiment comme l'extérieur. C'est vraiment dégueulasse. Mais par contre, c'est peint entièrement. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'ils ont vraiment soigné leur truc. Par contre, il y a vraiment un trou, je ne sais pas c'est quoi, qui sert strictement à rien, mais ils l'ont siliconé. Franchement, c'est débile. Mais bon. Sinon, oui, franchement, dans l'ensemble, ils ont un petit peu abusé sur certains endroits du silicone. Ça se voit que franchement, le truc est hermétique. Hein. Oui, après, voilà. Ah, donc, ils ont mis un petit cabuchon pour ça là-dessus, un petit cabuchon plastique. C'est bien. Donc, après, la platine, ça doit se défaire facile. Bon, je pense que j'ai pas besoin de démonter, je sais que ça doit être un Schwab. Facile, tout plein. Mais après, voilà, donc on a une plaque, là, je sais pas c'est en quoi. Une espèce de plaque en alu bizarre, frottée, brossée, qui permet de tenir le support. Donc ouais, franchement c'est quand même pas mal. Donc ça fait plaisir d'avoir une petite Schrader. Franchement là c'est très sommaire. Hein. Un petit fil qui pendouille là pour l'alimentation de la douille, c'est vraiment très sommaire.
Alors moi qui pensais que le ballast était là, non, en fait c'est l'autre côté. Je ne savais pas. En fait, je l'avais jamais ouvert, donc c'est impressionnant. Donc vraiment, voilà, bon ça je m'en fous, le pantalon il est au sale. C'est pas si grave. Mais franchement, ouais, dans l'ensemble, c'est pas foufou. Alors je sais qu'il y a la version 2, la deuxième taille. Ah, la deuxième taille, j'aurais bien voir elle était comment. Voilà. Franchement, la deuxième taille, j'aurais bien voulu voir ce que c'est. Bon, je pense que c'est en version 150 en SHP ou un truc comme ça. Parce que bon, vu la taille de l'optique, je pense que c'était peut-être une optique du genre de Saphir ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on pouvait mettre en SHP 150. Je ne sais pas si la taille 2, elle avait la creuse dessus, on pouvait directement mancher. Parce que là, c'est vrai qu'en mancher sans ça, mettre un truc, on dirait plutôt du 37. Hein. Donc même du 42 ou un truc comme ça, parce que c'est assez petit quand même. Je pense que là, on peut simplement mancher un truc directement. Mais par contre, ça fait drôle parce qu'en fait, le support là, c'est vraiment le truc est fin. Genre l'épaisseur de la culasse, la plaque, elle fait au moins 5 mm d'épaisseur. C'est rien du tout en fait par rapport à l'optique, au luminaire. Mais par contre, il fait son poids. Je sais pas, il fait combien de kilos? Peut-être 5-6 kilos, facile. 6 kilos facile. Donc c'est assez pesant. Mais par contre, l'optique, ça c'est sûr qu'elle sera étanche. Hein. Alors là, ça c'est sûr. Là, vu la quantité qu'ils en ont mis, ils en ont mis autour de là. Ils en ont mis là aussi. Donc je veux dire que là, l'optique, c'est sûr qu'elle est étanche. Mais ça fait zizir de voir ça quand même, un petit luminaire comme ça. Bon, après, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas vraiment, on va dire, de connaissances sur cela. Parce que voilà, je connais pas spécialement trop le luminaire. Je sais que ça existe en LED. Il y a des versions Zebra qui ont été posées il y a une paire d'années dans une commune. Après, ils ont été équipés en panneau LED, vraiment comme les Senso. Mais ce que je veux dire, c'est que non, apparemment, ce luminaire-là, il est facile à entretenir. Mais ouais, déjà, même de voir le plateau, on dirait qu'il est pas. Voilà, il est pas bien brillant. On dirait qu'ils l'ont, on va dire, peint dessus carrément après l'avoir poncé légèrement, quoi. Donc, ils auraient pu, on va dire, soigner un petit peu la texture du luminaire, la surface du luminaire. Ils auraient pu faire ça. C'est vrai qu'il y a des endroits, c'est granuleux. C'est pas la peinture, c'est vraiment le métal qui est granuleux. Mais sinon, après, là, c'est granuleux. Je sais pas si c'est l'effet texturé qui est comme ça, j'en sais rien. Et il y a des endroits, on voit, c'est tellement même pas bavuré, c'est même pas décapé. En fait, il y a des endroits, on voit, ça fait même des crochetons d'aluminium qui est dessus. En fait, le truc le plus brillant, c'est quoi? C'est simplement le tube en question. Le tube en question qui sort du luminaire. Ouais. Mais après, comme je vous dis, la taille 2, je ne sais pas s'il y a eu taille 3, je crois que c'est STA1, STA2, il n'y a pas STA3. Mais déjà, la taille 1, elle est quand même assez volumineuse pour ça. Donc c'est peut-être vraiment un truc de ouf. Par contre, je vais remettre la caméra un petit peu. Voilà. La taille 1, quand même, c'est impressionnant. Elle est quand même assez grande pour ce que c'est, alors que c'est vraiment une petite taille. J'imagine la taille 2. Ça donne un sacré bateau. Je n'ai pas de taille 2, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu voir une vraie taille 2. Mais franchement, ça peut être vraiment une dinguerie de voir ça, d'avoir la deuxième taille. Mais bon, après, on peut pas tout avoir. C'est bien dommage. C'est une lumière qui est assez récente. Je crois qu'elle existe encore dans le catalogue, mais en version LED. Mais bon, ça, on verra bien sûr par la suite. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... ça en fait des lumières Shredder quand même qu'on a vu, hein. Ah, c'est pas faux.